Bonjour à tous, il est 9h50, merci de nous avoir choisis pour commencer la journée. C'est votre rendez-vous quotidien, on est très content de commencer comme ça ces journées avec vous. On va accueillir Sylvain qui est avec nous ce matin. Bonjour Charlie. On est content de vous accueillir sur le plateau de 9h50 le matin. On va ouvrir le mode d'emploi de notre cerveau et s'intéresser à notre inconscient. Avec vous Sylvain, je rappelle que vous êtes hypnothérapeute à Orléans et on parle de notre inconscient. C'est quoi l'inconscient finalement ? Alors l'inconscient, c'est un concept quelque part, il n'existe pas réellement dans notre cerveau, sauf que c'est un concept qui est très utilisé en thérapie en général, et en psychothérapie en particulier, et en hypnothérapie. Et ce concept, en fait, part du principe que si là, vous entendez ce que je dis, si là, vous voyez les gestes que je fais avec les mains, ben, vous êtes conscient de ça. Et à un instant T, vous êtes conscient de 2-3 choses. Mais pendant que vous êtes conscient de ça, il se passe plein de choses inconsciemment. Vous respirez sans y penser, vous clignez des yeux sans y penser, vous avez votre cœur qui bat, etc. Vous avez bougé un doigt. Tout ça, c'est inconscient. Et tout ça, c'est inconscient. Et tout ce que vous faites inconsciemment, en fait, on considère que c'est votre inconscient qui le gère. Et donc, potentiellement, on a peut-être plus de 90% de notre vie qui est gérée par notre inconscient. Alors, on pourrait se dire, ah, c'est dommage, on passe à côté de 90% de notre vie. Mais non, au contraire, c'est que on va déléguer tout ce qui nous intéresse pas. Imaginez que au quotidien, vous soyez pensé à respirer à chaque fois. Ce serait. Imaginez pour dormir. Mais oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est le cas de certains animaux. Vous prenez les dauphins, les baleines, tous les cétacés comme ça, sont obligés de penser à respirer, donc se réveillent toutes les 3-4 minutes pour aller rechercher de l'oxygène. Est-ce que ça agit sur notre quotidien? Est-ce que ça peut influencer certaines périodes de notre vie? Alors oui, parce que pourquoi? Notre inconscient, en fait, il se programme tout au long de notre vie. Et en fait, j'aime bien faire cette comparaison avec une tablette ou un smartphone. Sur votre smartphone, vous allez pouvoir mettre de nouvelles applications. Des applications, enfin peu importe, plein d'applications différentes. Eh bien, notre inconscient, c'est pareil. Au fur et à mesure de vous avancer dans la vie, que vous faites des apprentissages, c'est comme si vous téléchargiez une nouvelle compétence. Donc vous avez appris à marcher comme ça au départ. Au début, c'était compliqué de marcher. Il fallait gérer votre équilibre, etc. Aujourd'hui, vous décidez d'aller à un endroit, c'est instantané. Vos jambes vous y emmènent sans que vous ayez besoin d'y réfléchir. Même des choses un peu plus complexes comme la lecture, quand il a fallu apprendre à lire. Il fallait associer les lettres, puis les syllabes, puis les mots, et à la fin de la phrase, qu'on avait associé tout ça, étant enfant, on ne savait même pas de quoi parler la phrase, qu'on avait passé tellement de temps à associer tout ça qu'on ne s'occupait pas du sens de la phrase. Aujourd'hui, vous voyez une phrase, le sens vous vient instantanément, et vous n'avez pas besoin de faire cette association de lettres et de syllabes. Mais est-ce que ça peut être c'est quoi, c'est un ami, un ennemi? Ça peut être vraiment dans ce sens-là? C'est une partie de nous, ça dépend en fait, comment on l'utilise, en fait. Qui va, voilà, en fonction de la manière dont elle va être programmée, cette partie-là, ça va être un ami. C'est-à-dire que pour la marche, c'est quand même vachement pratique, ou pour la lecture, c'est vachement pratique de ne pas se poser de questions. Et puis, de temps en temps, il y a des petits bugs qui se font. Alors, un petit bug, c'est la programmation d'une phobie, la programmation de... Ce que j'allais dire, des angoisses Une angoisse, un comportement qui est inadapté, et ce comportement qui va s'exécuter tout seul. Et ce comportement, en fait, on va pouvoir notamment le reprogrammer avec l'hypnothérapie. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce comportement est programmé à un niveau inconscient. Et donc, après, que ce soit par la répétition, où on sait que quand on répète beaucoup de choses, on peut intégrer une information, on peut intégrer un comportement, ou par les émotions, comme on a pu voir un petit peu la dernière fois, on s'aperçoit que nos émotions peuvent reprogrammer un comportement aussi très rapidement, mais on y revient. Et vous parliez d'hypnothérapie en quelques mots, et comment on peut programmer l'inconscient? C'est quoi la méthode? Je sais que c'est vaste, on peut pas... Bien sûr, en hypnothérapie, ce qui va être intéressant, ça va être justement de prendre contact avec l'inconscient. Alors on a des techniques comme ça, l'inconscient il est tout le temps là. Je rappelle qu'en hypnothérapie, on n'est pas du tout endormi, on reste conscient, mais sauf qu'on va mettre gentiment notre esprit critique de côté pour pouvoir accéder plus facilement à l'inconscient. Et l'inconscient, là où il a l'habitude, il est dans sa zone de confort, genre par exemple, je fais en sorte qu'à chaque fois que vous voyez une araignée, vous bondissez d'1 mètre en hauteur, eh bien je vais dire, attends, c'est sympa l'inconscient, là ce que tu as fait, tu avais certainement une bonne raison de le faire à un moment donné, mais on va trouver un autre comportement qui va être plus adapté maintenant que la personne est adulte. Et alors, je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec l'inconscient. Est-ce que ça peut une autre scène? Freud disait justement l'inconscient c'est une autre scène. Est-ce que c'est ça vraiment? Alors, l'inconscient et Freud, c'est marrant parce que en fait Freud a commencé à faire de l'hypnose au début de sa carrière et dans le monde des thérapies brèves, on dit que Freud était un trop mauvais hypnotiseur, c'est pour ça qu'il a inventé la psychanalyse. Mais effectivement, il y a un lien et il y a beaucoup de choses de l'inconscient qui ont été repris aussi des travaux de Freud en enlevant tout l'aspect interprétation. Et l'idée, c'est que, notamment en hypnothérapie, on interprète en fonction de la vision du monde qu'a le patient et pas la vision du monde de Freud qui serait la même pour tout le monde. On a chacun une vision du monde qui est très particulière. Merci Sylvain. On aimerait aller plus loin, forcément, c'est un sujet très vaste. Merci de nous avoir éclairé sur l'inconscient. Héloïse était très attentive.